Bonjour à tous et bienvenue ici à Lourdes alors que s'est achevée l'Assemblée plénière des évêques de France. Une assemblée qui s'est déroulée dans un climat médiatique particulier avec ce projet de loi sur le mariage et l'adoption ouvert aux personnes de même sexe. Dans notre émission, nous allons parler de l'Église dans le Tarn et Garonne avec Monseigneur Bernard Ginoux. Bonjour. Bonjour à vous, Étienne. Un grand merci d'être là. Vous êtes évêque de Montauban. Nous allons évoquer vos chantiers, votre actualité, votre expérience pastorale dans le sud. Nous irons également du côté de Verdun sur Garonne. Mais pour commencer, un mot sur cette assemblée plénière. Il n'a pas été seulement question du débat de société, mais peut-être qu'il faut quand même en dire un mot, et on va commencer par là, face à cette volonté du président de la République, du gouvernement, de la majorité, qui veut imposer en France un changement de nature, au fond, du mariage et de l'adoption. Que comptez-vous faire, vous, en tant qu'évêque de Montauban ? Bien entendu, comme vous le dites, nous avons abordé cette question. Ce n'était pas peut-être l'essentiel de tous les débats que nous avons eus, mais elle était très importante sur le plan médiatique. Pour ma part, comme évêque de Montauban, j'ai écrit dans le bulletin catholique un texte qui est reproduit bien sûr sur le site du diocèse, qui rappelle surtout les fondements anthropologiques du mariage. Il n'est pas besoin de se placer sur le plan spirituel ou sur le plan catholique, bien sûr, pour trouver les difficultés qu'il y aura pour une société à dénaturer le mariage et à casser ce qui existe depuis la nuit des temps, c'est-à-dire l'union de l'homme et de la femme. Il ne s'agit pas d'accommoder, d'améliorer la situation des personnes de même sexe qui veulent vivre ensemble, ou des personnes qui d'ailleurs, comme le Pax l'avait fait en 1998, veulent créer une union de vie d'une manière ou d'une autre. Il s'agit, dans l'intention de ce projet de loi, de reconnaître une égalité de droit. Jusque-là, ça paraît tout à fait légitime et il n'y aurait rien à dire. Si cette égalité de droit n'entraînait pas la disparition du mariage tel qu'il est, c'est-à-dire l'union de l'homme et de la femme pour le bien d'un enfant. Car ce qui est essentiel dans l'engagement matrimonial, c'est que ce n'est pas seulement un contrat, ce n'est pas seulement un projet de deux personnes qui s'aiment, c'est qu'il y a la protection de la mère et de l'enfant. C'est ce que toutes les lois ont essayé de faire. Or là, nous sortons de ce cadre et dans la volonté d'une égalité, nous détruisons ce cadre qui est un fondement de société. Le principe de l'égalité est à respecter, mais il n'est pas celui de la similitude. Nous pouvons envisager bien des formes, et l'égalité devant la loi, l'égalité devant un certain nombre de réalités est juste, mais ça ne veut pas dire que nous fassions la même chose ou que nous soyons semblables. Nous avons des différences, et le refus de cette différence va induire des situations nouvelles dans la société, en particulier par rapport aux enfants. Filiation, adoption. Le terme de papa-maman remplacé par celui de parent 1, parent 2. Le fait qu'on refusera à un enfant d'avoir un père et une mère connus. La nécessité de passer par la procréation médicalement assistée, ou plus exactement la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses dans un certain nombre de cas. Tout cela change gravement le statut de l'enfant. Et c'est pourquoi la société doit s'interroger largement avant de se précipiter pour une loi de ce type. Mais s'il y a une certaine forme de tension, c'est dû sans doute à la volonté de passer en force de la part du gouvernement. Et alors, comment vous expliquez, Monseigneur, le fait qu'il y ait de la violence du côté des partisans de ce projet de loi ? Eh bien parce qu'ils trouvent anormal qu'on résiste à cela. Si vous voulez, c'est présenté comme un droit. Et à partir du moment où ce droit doit être donné à tous, bien entendu, il y a une sorte d'opposition qui se fait de plus en plus forte au fur et à mesure qu'en face, le bon sens et la raison disent « nous allons trop vite ». Le bon sens et la raison disent « nous devons réfléchir ensemble avec des philosophes
des psychiatres, des psychologues, particulièrement de tous ceux qui accompagnent les enfants. Il ne s'agit pas de dire que des enfants seraient mal élevés, ça n'est pas la question. C'est la situation même de l'enfant dans ce mariage. Deux hommes sont capables de bien élever des enfants, comme deux femmes, comme des grands-parents ou des étrangers peuvent élever les enfants d'autrui. Ce n'est pas du tout ça la question. La question, c'est ce fondement social. Dans le Tarn-et-Garonne, qu'en disent les élus, les maires? Encore un petit mot, et puis après, évidemment, on parle de la situation de votre diocèse. Il y a beaucoup de bon sens dans le territoire très marqué par la terre de Tarn-et-Garonne. Et les élus que j'ai pu contacter ne sont pas de combattants farouches de la cause du mariage homosexuel. Sans doute obéiront-ils à la loi, mais ce n'est sûrement pas leur première préoccupation. Et Monseigneur, au-delà de ce débat, parlons un peu des travaux sur la vie de l'Église, parce que c'est quand même important. Vous étiez 120 évêques dans l'hémicycle Sainte-Bernadette, dans les sanctuaires de Lourdes. Quel fut, vous, votre point d'attention parmi ces différents sujets, les différents dossiers? Il y a eu différents dossiers, différents sujets, en particulier Internet et l'usage d'Internet dans l'Église, dans la formation des prêtres. Il y a eu une réflexion sur le diaconat permanent que nous aurons à reprendre. Mais ce qui m'a le plus marqué, sans doute, c'est en lien avec la nouvelle évangélisation, puisqu'on a eu des échos du synode, c'est ce que nous avons échangé, je crois, le mercredi, à propos de comment transmettre, comment traduire notre foi dans ce monde, ou du moins comment dans le monde où nous sommes là actuellement, entrer en communication avec nos contemporains, quel discours l'Église peut tenir, mais aussi comment nous faisons partager notre foi. C'est quand même quelque chose d'essentiel. Nous avons un trésor, et nous avons écouté une conférence assez remarquable à cet égard. Nous avons un trésor qui est celui de la foi. Même si nous sommes très critiqués, voire attaqués violemment, parfois de manière presque sordide, j'oserais dire, il reste que nos contemporains ont besoin d'entendre quelque chose de Dieu, quelque chose qui donne un sens à leur vie. C'est en clair une espérance. Et justement, on va en parler, on va chercher à comprendre comment tout cela peut s'articuler dans votre diocèse Montauban. Il correspond au Tarn et Garonne, près de 260 000 habitants, dans ce département influencé au sud par Toulouse, évidemment, par l'agglomération. Il y a en quelque sorte deux univers, celui de la ville en expansion et puis de la campagne. Je vous propose, Monseigneur, de nous rendre dans l'ensemble interparoissial de Verdun-sur-Garonne, où cohabitent les habitants historiques, si je puis dire, et les néo-ruraux. Je vous propose d'écouter les prêtres et les fidèles qui vivent dans cette paroisse. Ils évoquent la mission. Alors nous sommes à Verdun-sur-Garonne, sur la place devant l'église. Alors c'est une petite ville de campagne, donc beaucoup d'agriculteurs ou de personnes qui travaillent dans ce domaine. Et puis il y a aussi une population qui arrive, toute récente, qui arrive depuis une décennie ou deux, qui est une population néo-rurale. Des gens qui souhaitent vivre à la campagne, mais pour beaucoup qui travaillent autour de Toulouse. Voilà Michel. Pas encore ouvert ce côté. Bonjour. Ça va. Je vois par exemple le chemin Frescati. Maintenant c'est la rue. C'était vraiment, il y avait quelques maisons comme ça. Maintenant, tout le monde est l'un sur l'autre. À l'époque, tout le monde se connaissait. Là, maintenant, c'est pas possible. Les gens tournent beaucoup, le lien qu'on peut créer, il est plus difficile. Les gens sont moins sur le terrain, ils vont travailler, ils rentrent le soir, et ils restent plus ou moins chez eux. Au fur et à mesure que les gens sont arrivés, que ces jeunes foyers sont arrivés, beaucoup se sont installés ici et ont retapé toutes ces vieilles maisons. Il y a du nouveau parce qu'il y a plein de jeunes familles qui arrivent, plein de jeunes, des lotissements qui se construisent partout. Et c'est vrai que c'est une force aussi de se dire on est en terre de mission parce qu'il y a du monde partout qui arrive. Voilà, on entend de la part de cette mère de famille et de ses enfants. Il y a ce point, c'est aussi une terre de mission avec ses fragilités, ses forces. C'est ce qu'on perçoit à travers cette petite découverte de cet ensemble interparoissial. C'est assurément une terre de mission, puisque beaucoup de ces jeunes foyers ne sont pas nécessairement unis par le sacrement de mariage, peut-être même pas du tout mariés civilement, mais en revanche, c'est un des ensembles paroissiaux qui connaît le plus grand nombre de baptêmes à l'année. C'est également
un accroissement important de la demande catéchétique. C'est aussi là que nous avons, comme d'ailleurs dans d'autres lieux, des groupes de ceux qu'on appelle recommençants. Alors, il y a un peu toutes les situations vis-à-vis de l'Église, de ces foyers. Et donc, cela crée des liens, donc un désir de connaître la foi. Et comme ces jeunes foyers n'ont pas peur d'en parler, n'ont pas peur d'être des annonceurs d'une certaine manière de ce qu'ils vivent, les autres sont intéressés. Oui, il y a cette nécessité de témoignage au fond. Nécessité de témoignage qui est perçue par ces jeunes foyers et qui donc, un témoignage, c'est-à-dire le partage du trésor qu'ils ont, la foi et la joie d'être chrétiens. Vous avez souhaité, dans cet ensemble interparoissial, entamer un chantier original parce que vous avez mis en place une sorte de tandem entre un prêtre âgé et un jeune, deux générations qui ne sont peut-être pas faites de la même manière, si je puis dire, en tout cas qui ne sont pas construites dans la même époque, mais qui prient, qui portent la mission de l'Église ensemble. Et c'est le jeune prêtre qui est curé. Je vous propose d'écouter leur témoignage et bien sûr, je vous fais réagir après. Alors, d'abord, je dois vous avouer que je ne voulais surtout pas avoir d'un ancien curé sur ma paroisse, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Voilà, parce que quand il y a un nouveau curé, c'est toujours moins bien. Ça, c'est un principe. Les gens avant, c'était bien mieux. Voilà. Et donc, avoir un ancien curé sur sa paroisse, ça voulait dire qu'on allait venir se plaindre. D'ailleurs, c'est ce qui est passé. Beaucoup de gens sont venus se plaindre parce que c'était différent. Et mais quand on m'a proposé que l'abbé Lourmande reste sur la paroisse, j'ai dit oui de suite. Moi, je ne le connaissais pas avant. Et je savais qui il est. Et comment il vit, quoi. Et en fait, on a beaucoup de points communs. Malgré l'écart d'âge, malgré des approches pastorales très différentes, on a beaucoup de points communs et je crois que le point principal, c'est l'amour de l'Église. C'est lui qui est responsable et c'est lui qui a la première place. Moi, j'essaie d'être le plus discret possible. Apparemment, j'y arrive, puisqu'on n'a pas eu l'ombre d'une difficulté. Nous sommes tous les deux célibataires et tenons fermement à le rester. Et donc, c'est vrai qu'on a gardé une certaine autonomie, voilà, l'un et l'autre, voilà, chacun nos appartements, voilà, chacun notre rythme de vie. Maintenant, c'est vrai que, par exemple, on va partager pas mal de repas ensemble. Et par exemple, moi, je vais faire attention à avoir des horaires stables, parce que, vu son diabète, il a besoin de manger à des horaires stables. J'avoue que c'est un truc extraordinaire. Peut-être pour le prêtre jeune, mais pour le prêtre âgé que je suis, jamais j'avais imaginé une retraite aussi heureuse. C'est très beau quand même d'entendre ce père Lourmande dire « Je n'avais jamais imaginé une retraite aussi heureuse ». C'est ce que j'ai souhaité quand j'ai pris conscience, au bout d'un an de présence dans le diocèse, c'est ce que j'ai souhaité réaliser, des sortes de binômes, à défaut de faire mieux, c'est-à-dire vraiment une fraternité de plusieurs prêtres, mais nous sommes très pauvres à cet égard. Et il y a combien de prêtres d'ailleurs dans votre diocèse ? Il y a une 50aine de prêtres, mais la moyenne d'âge est de 78 ans et demi, l'âge du père Lourmande. Donc il y a à peu près 5 jeunes prêtres Et il y a 5 prêtres de moins de 50 ans. C'est une entreprise à vue humaine étonnante que de vivre dans un diocèse ainsi. Et c'est ainsi. Donc j'ai souhaité qu'il y ait l'expérience du prêtre plus ancien, sa capacité à avoir réussi un certain nombre de choses, son ouverture d'esprit aussi, et la nécessité de mettre un prêtre jeune et dynamique pour répondre à ce que nous précisions il y a quelques instants, c'est-à-dire le besoin des jeunes familles, la catéchèse, les aumôneries, un prêtre qui puisse être en accordage avec ces nouvelles générations. Et comme l'abbé Jérôme Pidel avait quand même fait un stage de diaconat quelques années plus tôt chez le père Lourmande, je savais par l'un et l'autre qu'ils s'entendaient bien. Je leur ai fait cette proposition, ils l'ont acceptée. Et je dois dire que ça tient à la personnalité des deux aussi. Dans d'autres cas, ce ne serait pas possible. Et j'ai averti le conseil paroissial, l'équipe pastorale, en leur disant, vous allez voir votre curé passer en second. Il a l'âge de la retraite, il va passer en second. Et c'est l'abbé Jérôme Pidel qui va venir. Un choix audacieux en tout cas.
Je ne le regrette pas. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, au-delà d'ailleurs de cet ensemble paroissial-là, c'est l'expérience que connaissent les jeunes prêtres quand ils arrivent sur leur paroisse. Au fond, c'est pas si simple que ça de prendre ses responsabilités. Même parfois où les fidèles, les paroissiens peuvent avoir l'âge de ses grands-parents et vice-versa d'ailleurs quand on est fidèle baptisé dans sa paroisse, de voir arriver un prêtre qui a l'âge de ses enfants par exemple. Il y a une réalité difficile à appréhender aujourd'hui pour les uns et les autres, pour le prêtre et pour les paroissiens. Bien sûr, dans un diocèse comme le mien, qui est très pauvre en jeunes prêtres, dans d'autres cas, on peut encore concevoir un prêtre vicaire, un jeune prêtre vicaire, ou alors simplement aumônier de jeunes, par exemple. Mais chez nous, ce n'est plus possible. Ce qui veut dire qu'un jeune prêtre va se trouver très vite en situation de curé, c'est-à-dire de responsable polyvalent qui a la charge d'un ensemble de réalités. Mais il va rencontrer, et c'est heureux, des personnes, des laïcs, qui sont déjà là, qui portent le souci de la paroisse, qui sont l'équipe pastorale, qui sont le conseil paroissial, le conseil économique paroissial, le conseil financier, et il va devoir travailler avec ces personnes. Or, certaines d'entre elles ont l'âge d'être ses parents. Lui a quelques idées nouvelles. Ces personnes ont parfois des idées qui, depuis 20 ans, sont les mêmes. Oui, puis on sait que parfois à la campagne, les traditions la non dure, si je puis dire. Oui, le refrain que tout le monde connaît, c'est « on a toujours fait comme ça ». Donc ce prêtre va être amené à changer les choses, et c'est son devoir, et en même temps essayer de travailler avec les personnes qui sont là, c'est-à-dire évoluer sans révolution, ce qui n'est pas facile. Alors le passé était plus évident, où le jeune prêtre était vicaire et apprenait. Là, il faut apprendre très vite, en fait. Et là, il faut apprendre très vite et puis être performant, car les personnes ne regardent pas à l'âge, elles regardent au service donné. Et c'est donc un engagement très fort et qui peut mobiliser fortement la vie du prêtre. Et il y a un point qui est peut-être important, et on le voyait d'ailleurs dans cette paroisse, c'est l'investissement auprès des jeunes. Il y a un moyen, et d'ailleurs les évêques en assemblée plénière en ont parlé, c'est les écoles catholiques. Comment ça se passe chez vous, et notamment dans des territoires où on est en pleine expansion démographique, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, dans cette grande périphérie de Toulouse, en tout cas au sud de votre diocèse? L'ensemble interparoissial que vos journalistes ont présenté souffre d'un manque d'écoles catholiques, puisqu'il n'y a qu'une école et il n'y a pas de collège ni de lycée, malgré le développement de la population. Et vous pensez à ouvrir, Monseigneur ? Nous pensons ouvrir un établissement scolaire, mais la difficulté est que nous en avons d'autres ailleurs et qu'il faut maintenir et développer à divers endroits. Ceci étant, je suis très sensible à la question de l'éducation. Mon premier métier était l'enseignement, et l'enseignement catholique, puisque j'accompagne pour la province l'enseignement catholique, et je souhaite qu'on puisse se développer dans ce sens. Nous avons eu la joie de réaliser un lycée unique pour la ville de Montauban, le lycée Pierre-Marie Théas, nom d'un illustre évêque de la guerre de 40, et ce lycée fonctionne très bien. C'est donc aussi le souci de développer vers le sud du département des structures de l'enseignement catholique. Et c'est possible de redéployer des efforts? Est-ce que d'ailleurs ça serait compris, accepté de la part de la population? Est-ce que d'ailleurs c'est le rôle de l'évêque entre guillemets, de gérer ces moyens et ces grandes orientations pour la mission? Parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est la nouvelle évangélisation. Exactement. Le rôle de l'évêque est de conduire l'évangélisation. La nouvelle évangélisation aujourd'hui, parce que le synode nous a rappelé ce qu'il en était, l'enseignement des papes depuis des années, mais l'enseignement catholique fait partie de la pastorale. Le directeur diocésain d'enseignement catholique est nommé par l'évêque et il a une feuille de route, il a un plan. Et comme je vous dis, lorsque je suis arrivé il y a 5 ans, le lycée catholique n'était pas encore construit, beaucoup de disputes et d'enjeux étaient là, il a fallu trancher. C'est donc bien l'évêque qui a tranché et qui a lancé l'opération réussie. De la même manière, si nous acceptons de créer des établissements scolaires dans le sud du département pour des nécessités pastorales, c'est-à-dire la présence de nombreux enfants, eh bien, il faudra bien que nous en prenions la décision.
ce ne sera pas au détriment d'autres, mais ce serait dans le cas en particulier où on serait amené à fermer des établissements dans tel ou tel endroit qui ne peuvent plus assurer le fonctionnement normal et Où que la démographie est en baisse. la démographie étant en baisse, je pense à un autre lieu, à l'autre extrémité du diocèse, un canton où, me disait le conseiller général un jour, 60% de la population a l'âge de la retraite. Et donc on ne peut pas espérer, dans de telles conditions, avoir beaucoup d'enfants dans nos écoles. Et même les écoles publiques en souffrent aussi de ce manque d'enfants. Monseigneur, je voudrais que l'on évoque maintenant une histoire douloureuse, mais c'est aussi une belle histoire, une histoire de rencontre et d'aide, celle de Nelly. C'est une Congolaise sans papier qui est arrivée à Montauban il y a plusieurs mois. Antoine van der Straten est allé à la rencontre de la pastorale des migrants du diocèse et de Nelly. Paul et Daniel Platon sont en charge de la pastorale des migrants depuis 5 ans. Nous arrivons chez Nelly, congolaise réfugiée politique en Italie. Elle a rejoint la France avec ses 2 enfants après la mort de son mari. L'un de ses garçons, Jeff T, est autiste. Alors, j'ai décidé d'échanger un peu le pays pour les traitements de mes enfants, pour les soins médicaux. Alors, c'est pour cela que je me suis décidé de venir ici en France. Arrivée à Montauban sans ressources, la famille bénéficie d'un logement de nuit, mais n'a nulle part où aller en journée. Même si ça pleut, même s'il y a le soleil, il y avait aussi beaucoup de soleil, vraiment, je ne savais pas comment, le soleil là, ça chauffait vraiment. Alors je partais me réfugier à la cathédrale. Chaque matin, je prenais mes enfants, je partais à la cathédrale, restais là-bas. C'est là que Paul et Daniel l'ont rencontré. L'Église n'est pas du tout en marge de ces questions de société. Et il y a tout un travail d'éveil et de conscientisation, d'éveil des consciences, pour faire tomber des a priori, des préjugés qui existent par rapport aux migrants. Grâce à l'aide de la pastorale des migrants, Nelly a reçu un permis de séjour et la paroisse a mis ce logement à sa disposition. Monseigneur Genoux, c'est aussi une histoire qui vous touche parce que je crois que vous avez aidé personnellement cette femme. C'est une histoire qui me touche parce que depuis quelques années, depuis mon arrivée à Montauban, j'essaie d'aider les personnes en difficulté, particulièrement les migrants, en lien avec des associations comme le Secours catholique. Et le diocèse, actuellement, a 5 familles accueillies dans des locaux parfois sommaires comme Brunelli. Et l'histoire, au mois de l'année où ça se passait, en 2011, au mois de juillet, sachant qu'elle s'était réfugiée à la cathédrale, j'ai pensé que c'était de mon devoir de l'accueillir, d'en parler au préfet, de faire en sorte que peu à peu sa situation évolue. Avec le ménage que nous venons de voir, Daniel et Paul, nous avons beaucoup œuvré pour ça. Et elle a pu, cette année, joyeusement fêter sa première année de vie à Montauban. Elle a invité tous ceux qui l'avaient aidé, et je la vois de temps en temps, et c'est une grande joie pour moi. Qu'est-ce qui est en jeu pour vous, au fond? Et puis, en ayant accompagné, j'allais dire, très concrètement, cette jeune femme, cette mère de famille. Ce qui est en jeu, c'est que nous sommes là pour voir en l'autre le visage du Christ abîmé, blessé, que le service des hommes fait partie totalement de la mission de l'Église et qu'on ne peut pas servir le Christ sans servir les autres. Et si je ne peux pas ouvrir, pour des raisons que tout le monde peut comprendre, mon évêché à tout un chacun, je peux ouvrir mon cœur, je peux ouvrir les modestes revenus, les modestes ressources en logement que nous pouvons avoir, et je peux aussi faire jouer mes modestes relations en tant qu'évêque pour essayer d'aider et développer le service de la pastorale des migrants en lien avec toutes les associations non confessionnelles ou confessionnelles qui font aussi un grand travail. Et en même temps, vous le savez, Monseigneur, l'immigration, c'est un débat qui peut vite devenir très chaud et houleux, et surtout quand il y a la présence de migrants qui peut être importante, en tout cas dans certains coins. Il y a des questions réelles qui se posent sur les difficultés d'intégration, sur les rapports parfois tendus, sur le travail aussi. Je ne le nie pas. J'ai averti dès son arrivée, Monsieur le Préfet, que je ne m'occupais que des familles, c'est-à-dire des parents ou des mamans seules, c'est le cas de Nelly, avec des enfants. C'est tout. Je m'occupais des familles en difficulté dont personne ne pouvait s'occuper. C'était très limité pour que ces gens-là ne restent pas à la rue et au moins de quoi survivre. Qu'est-ce que vous attendez de la part de votre diocèse, des fidèles de votre diocèse ?
Nous avons fait un rassemblement à propos de diaconia le 14 octobre. J'attends qu'ils le comprennent et que dans la mesure du possible, ils me soutiennent. Vous percevez parfois de l'incompréhension sur ce point? Bien sûr, le témoignage que nous venons de présenter a été présenté à plusieurs reprises avec d'autres personnes et on s'est entendu dire ces gens-là, laissez-les chez eux, ces gens-là, on n'en a pas besoin. Alors qu'est-ce que vous répondez? Et je réponds que l'Évangile nous dit le contraire. J'étais un araméen errant, dit la Bible, que le Christ a été un voyageur, lui aussi. Il est parti en Égypte, il a été migrant quand il était enfant avec sa famille, puisque tout le monde connaît la fuite en Égypte et le séjour que Joseph et Marie avec Jésus y ont fait. Donc je réponds cela, mais ça ne convainc pas nécessairement. Donc il faut se convertir d'une certaine manière. C'est une conversion, et pour moi, et pour les autres, parce que pour moi, ça dérange sans doute le plan de la vie d'un évêque, mais aussi l'image qu'il pourrait donner parfois. Monseigneur, quoi qu'on en dise, on sait que la parole de l'Église catholique est attendue dans le domaine de la justice sociale, de la solidarité, moins d'ailleurs sur les questions de morale comme la sexualité, l'éthique, où on parlait de ce débat sur le mariage. Comment les chrétiens peuvent-ils mieux se faire comprendre et éclairer la vie des hommes par la foi? Je dirais volontiers que les chrétiens doivent être heureux d'être chrétiens, déjà. Pas de la fierté, mais de la joie. Et faire partager ce trésor de la foi avec tous ceux qui arrivent. Voyez-vous, ce qui m'a fait grande joie dans l'histoire de Nelly et d'autres, c'est qu'elle a rencontré des chrétiens heureux, qui lui ont dit « Nous avons la chance d'être aimés du Christ, nous vous accueillons de la même manière ». Et c'est ce que nous avons à partager, c'est-à-dire l'amour du Christ mort et ressuscité pour nous. Nous avons à dire qu'il est aussi pour les autres et nous avons à en être les témoins, c'est-à-dire à le manifester. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un que l'amour du Christ est beau et de le laisser à la rue. Donc il faut lui donner les moyens de vivre de cela et de découvrir qu'il y a toujours une espérance dans sa vie. C'est témoigner de l'espérance qui est en nous, dit la première épître de Pierre, eh bien c'est cela pour moi chaque jour. Et c'est que je voudrais que, dans la ligne du Concile d'ailleurs, que chaque fidèle devienne un porteur de la joie du Christ au monde, mais l'annonce et en rayonne par sa vie. Merci beaucoup, Monseigneur Ginoux, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes évêque de Montauban et l'actualité de votre diocèse, vos textes, vos interventions, votre actualité, on la retrouve sur le site internet catholique-montauban.cef.fr et bien sûr, rendez-vous sur le site de KTO pour retrouver cette émission, la partager sur les réseaux sociaux également, puisqu'on en parlait de cette assemblée plénière, et bien vous pouvez retrouver l'ensemble des discours et le suivi des travaux des évêques de France ici à Lourdes. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine.